théâtre. Bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube du Rendez-vous Théâtre. Dans le prolongement des chroniques publiées au fil de l'eau sur je-n'ai-qu'une-vie.com et du podcast audio Le Rendez-vous Théâtre, nous vous donnons rendez-vous tous les vendredis midi pour évoquer les pièces que nous aurons vues dans la semaine. Cette semaine, nous allons vous conseiller L'odeur de la guerre à la Scala Paris et L'os à moelle à l'Artistique Théâtre. Nous parlerons aussi de Au-delà de la pénétration à la Reine Blanche et de Le Petit Prince, également à la Scala Paris. L'odeur de la guerre, c'est un de nos grands coups de cœur de la rentrée 2023. C'est l'histoire de Jeanne. Elle est née dans le sud de la France, son père est manutentionnaire, sa mère au foyer. Dans sa famille, on n'exprime pas, on parle peu. À 8 ans, son père lui offre une paire de gants de boxe, c'est sa passion. On va suivre Jeanne dans sa vie d'adolescente. Voilà les premières règles, on ne lui a rien expliqué. Au collège, on se moque d'elle, elle n'a pas les accessoires à la mode. Elle répond avec ses poings, elle se fait virer. Alors, Jeanne va en boîte, boit ses premiers shots. Elle est ivre, elle subit son premier rapport sexuel, aujourd'hui on appelle ça un viol. Plus tard, elle arrive à Paris, enchaîne les petits boulots, s'inscrit dans une salle de boxe. Son colocataire lui fait découvrir l'univers du théâtre. La suite s'écrit sur la scène. Jeanne combat en championnat. Jeanne, c'est Julie Duval et elle est magnifique. Son écriture est directe, brutale, des phrases courtes, des mots précis, comme des coups de poing. Elle évolue dans une scénographie dépouillée, dirigée au cordeau par Juliette Bailly et Élodie Menant. Son jeu fin est soutenu par la lumière de Nolwenn Annick et les compositions de Rudolf Dubreuil et Rob Adams. Son message est universel, tout le monde a besoin de l'entendre. Trouvez vos armes, battez-vous, allez au bout des choses. C'est une histoire édifiante, initiatique. C'est percutant, c'est condensé, ça parle à tous. Et d'abord à ceux qui ont besoin de l'entendre. Ça tombe bien, ce sont eux qu'on a envie de faire venir au théâtre. C'est L'odeur de la guerre, ça se joue jusqu'au 15 décembre dans la petite salle intimiste de la Scala. Allez-y, allez applaudir Julie Duval. À nouveau, elle est magnifique et c'est un de nos grands coups de cœur. Le Rendez-vous Théâtre. À l'Artistique Théâtre, j'ai vu L'os à moelle, une pièce mise en scène par Anne-Marie Lazzarini avec le soutien de Jacques Pessy qui gère le droit moral de Pierre Dac. Le 13 mai 1938 paraît le premier numéro de L'os à moelle, l'organe officiel des loufoques. 4 pages, un air sérieux. Le journal va durer 3 ans. Son dernier numéro paraîtra le 7 juin 1940. La semaine suivante, les Allemands entreront dans Paris. Sous la houlette d'Emmanuel Galabru en Madame Loyal, Cédric Collat et Michel Ouimet, qui a un faux air de Pierre Dac, vont parcourir avec conviction ce qui en faisait l'essence. Les recettes, les pensées, les petites annonces, les éditoriaux de Pierre Dac, fins et politiques, des éditoriaux anti-populisme, anti-hitlérien. Le matériau de base, c'est un journal. C'est pas facile à adapter au théâtre et ça peut facilement tourner à l'ennui. La mise en scène d'Anne-Marie Lazzarini survole l'obstacle. Chaque séquence est un petit numéro organisé autour d'un thème et le public participe avec entrain quand vient son tour. On retrouve presque l'esprit du cirque en fait. Pierre Dac était aussi un homme de scène, de radio. Réécoutez sa réponse prémonitoire sur Radio Londres à Philippe Henriot, qui l'accusait de ne pas être français. Ces textes acérés alimentent la dimension théâtrale qu'Anne-Marie Lazzarini leur a donnée. L'esprit du spectateur laissera décanter la dimension politique sous-jacente du spectacle, car le rire de L'os à moelle est politique, il est résistance. En riant du fond des choses et pas de leur forme, Pierre Dac dénonçait l'inacceptable. Un inacceptable qui, à nouveau, ne se cache plus, que ce soit dans des pays éloignés ou dans les couloirs de nos immeubles. Alors, allez voir L'os à moelle à l'Artistique Théâtre, ça vous fera rire, ça vous fera réfléchir, c'est très sain. Le Rendez-vous Théâtre. Yves Eck a adapté le livre de Martin Page, il en a fait un spectacle plein de tendresse et d'humour. La pièce parle de pénétration, plus précisément de la pénétration de la femme par l'homme hétérosexuel. Est-ce qu'elle est obligatoire, culturelle, atavique? Est-ce que c'est un outil de domination? Qu'y a-t-il au-delà? C'est une invitation à la désobéissance, à un anticonformisme provoquant. Si le propos est dynamique et théâtralisé, il reste un petit côté conférence, un peu frustrant. On a souvent envie d'intervenir. Thierry Hilloz a ajouté une séquence percutante qui illustre ce qui nous menace si on ne va pas au-delà de la pénétration-domination. Voilà un micro vide, une voix de femme orientale, une femme absente, qui n'a pas droit à la parole, qui a peut-être perdu la vie. Au spectateur de finir le travail de réflexion, de toucher la froideur des barrières, l'âge, la culture, le milieu, la religion.
Au-delà de la pénétration se joue à la Reine Blanche jusqu'au 25 novembre 2023. Le rendez-vous théâtre. Le Petit Prince, le livre le plus traduit au monde après la Bible. Souvent adapté pour être lu le soir aux tout petits, en oubliant que Saint-Exupéry a écrit ce conte pour enfants à l'intention des adultes. La version proposée par François Vahan ne se limite pas à l'essentiel est invisible pour les yeux. On y reçoit toutes les leçons de vie. L'autorité repose sur la raison. La possession entraîne la responsabilité. Soyez attentifs aux petites gens, ce sont les personnes les plus fiables. Bien sûr, on rencontre la rose, les roses, le serpent, le renard. Surtout, la fin n'est pas édulcorée. Dans un décor vidéo onirique signé par Magic Moula, baigné par la guitare électrique hypnotique de Guillaume Faure, O.L. Lecor donne un petit prince solide et volontaire auquel on croit d'emblée face à la voix enregistrée de Philippe Torreton. Si vous y allez avec de jeunes enfants, prenez le temps de leur expliquer ce qu'ils vont voir. C'est à La Scala Paris, le matin, pendant les vacances scolaires et tous les dimanches de décembre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de votre compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et rendez-vous sur le site jen'ai-qu'une-vie.com pour lire les chroniques complètes des pièces dont nous vous avons parlé. Bonne semaine, à vendredi prochain. Le rendez-vous théâtre.